La star de la télé-réalité, Spencer Pratt a une véritable chance de devenir le prochain maire de Los Angeles, et les gens de gauche sont furieux à ce sujet. Si vous n'avez pas suivi la course à la mairie de Los Angeles, il ne reste plus que 3 candidats. En gros, il y a Karen Bass, l'actuelle maire de Los Angeles, Nithya Raman, qui est plutôt du type progressiste d'E.S.A. Mondani, très à gauche, et puis il y a Spencer Pratt, l'ancienne vedette de la télé-réalité de l'émission The Hills. Il est marié à Heidi Montag, il vend des cristaux, et beaucoup de gens le comparent à Trump. Il a une façon de parler à la Trump, il porte toujours ses propres casquettes partout où il va. C'est un ancien candidat de télé-réalité et il est conservateur. En ce moment, Spencer Pratt est très bien placé dans les sondages. L'élection a lieu ce soir, mardi soir, et il est très bien placé. Il semble que tout va se jouer entre lui et Karen Bass. Donc si l'un de ces 3 candidats, qui sont les 3 favoris, obtient plus de 50% des voix ce soir, alors il deviendra le maire de Los Angeles immédiatement. Mais d'après les sondages, il semble plutôt qu'ils vont tous obtenir des résultats similaires, autour de 25% chacun. Et ensuite, les 2 premiers, ceux qui auront obtenu le plus de voix, s'affronteront lors d'un second tour en novembre. Donc, Spencer Pratt semble avoir une chance réelle. Il est très bien placé dans les sondages, mieux que je ne le pensais, surtout grâce à ses positions sur le sans-abrisme et la criminalité à Los Angeles. Il adopte des positions fermes en affirmant qu'il va complètement résoudre ces problèmes. Il ne montre pas énormément d'empathie envers les sans-abri. Il adopte plutôt l'approche selon laquelle ces personnes sont toxicomanes, qu'elles refusent d'aller dans les centres que les contribuables ont déjà financés à Los Angeles pour qu'elles puissent y séjourner, parce qu'elles ne veulent pas prendre leurs médicaments, parce qu'elles ne peuvent pas consommer de drogue dans ces centres, et ainsi de suite. Hasan Piker devient fou à propos de Pratt, n'est-ce pas? Il ne le supporte pas. Donc ce soir, on va regarder un extrait de Hassan qui parle de Spencer Pratt, puis on en discutera. Oui, si vous vous demandez pourquoi tout semble plus fou, Israël a quintuplé son budget de relations publiques à 730 millions. Les experts pensent que ça ne marchera pas. Frérot, si tu me montres encore un putain d'extrait de Spencer Pratt, je vais littéralement te mettre dans une fusée direction l'espace. Tu me comprends? Je m'en fous complètement de ce putain de Spencer Pratt, mec. Putain. Quelqu'un dans son chat a dit que Spencer Pratt avait parlé de son fils dans une vidéo de campagne. Putain de merde. Qui se soucie de ce putain d'abruti, mec? T'es sérieux? Mon Dieu, Spencer Pratt se sert de toi pour attaquer Nithya Raman. T'es complètement à côté de la plaque ou quoi? Ouais, il se fout des cristaux dans le cul. Clairement, il n'en a pas. Il n'a aucune putain de clarté mentale. Malheureusement pour nous tous, nous vivons maintenant dans un univers où il y a un nombre considérable de réactionnaires. Putain de babouins qui vivent aux États-Unis d'Amérique, même en Californie, à Los Angeles, qui regardent un type qui se fout des cristaux dans le cul et se disent « c'est mon gars ». Paris. Est-ce qu'il est une version complètement timbrée de Donald Trump? Eh bien, je vais voter pour ce gars-là. Merde. Est-ce que tu vas être méchant avec plus de gens? Les Britanniques, maintenant que tu n'as plus le droit? Non, je ne le ferai pas car ils doivent vivre avec ce gouvernement. Je me sens mal. Pour moi, c'est la même lutte. Nous traversons exactement les mêmes putains de problèmes ici aux États-Unis d'Amérique. Ils ont pire parce qu'ils n'ont même pas le premier amendement, donc ils ne peuvent même pas espérer une quelconque protection constitutionnelle. D'accord, il l'a appelé Timu Donald Trump, comme il l'a déjà tweeté. Ce n'est pas la première fois ici. Voici un tweet. Il a affirmé que Spencer Pratt soutient Trump et croit que les solutions aux problèmes de Los Angeles impliquent de tuer les sans-abri. Mais il ne s'agit pas de cela. Je comprends le truc de l'équipe Trump, c'est marrant à dire, comme de dire qu'il se met des cristaux dans le cul. Je ne dis pas que c'est absolument vrai, mais il vend quand même des cristaux pour vivre, ce qui est un peu ridicule. Et je comprends l'idée générale que, dans une société idéale, les stars de la télé-réalité ne devraient non pas être nos politiciens. Dans une nation idéale, fonctionnelle et prospère, nous n'aurions pas d'anciens candidats de télé-réalité comme favoris lors des grandes élections politiques. Mais ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Ils le sont. Et qu'ils disent « Qui se soucie de Spencer Pratt ?» C'est comme, mec, je veux dire, il pourrait être le prochain maire. Il pourrait très bien devenir le prochain maire de Los Angeles, qui est la 2e plus grande ville du pays. Ça, c'est une histoire. Je veux dire, moi, Spencer Pratt m'intéresse. Je ne sais pas à quel point je soutiens ce gars, mais je pense aussi que, tu vois, je pense que ce que Hassan, parce que Hassan a aussi dit que Spencer Pratt, tu vois, il a dit tuer les sans-abri, non? Spencer Pratt, c'est Timu Trump, et il pense que toutes les solutions aux problèmes de Los Angeles tournent autour du meurtre des sans-abri. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, Spencer Pratt est clairement un clown. Genre, il est clairement bizarre à bien des égards, non? Il a des casquettes des LA Lakers où il est écrit Los Angeles Pratt, et on dirait que tu t'es fait faire une casquette personnalisée dans un magasin de chapeaux au centre commercial.
Et tu sais, c'est un gars un peu loufoque. Mais il soulève des points qui résonnent auprès des Angelenos concernant l'itinérance et la criminalité. Et des personnes comme Nithya Raman et Hazan Piker ont une approche tellement douce face à l'itinérance. Comme Hazan l'a dit, il pense que la cause principale de l'itinérance est le coût de la vie. Les gens ne peuvent pas se permettre un logement et doivent vivre dans leur voiture ou dans la rue. Et le traumatisme qui accompagne le fait d'être forcé à vivre dans ces conditions pousse les gens à se tourner vers la drogue pour s'automédicamenter face à ce traumatisme. C'est pourquoi on voit des sans-abri en crise dans la rue. J'étais d'accord avec Spencer Pratt, qui a dit en interview que ces personnes sont dépendantes à la drogue. Nous avons dans ce pays des compagnies pharmaceutiques prédatrices qui ont transformé des millions d'Américains en toxicomanes plus ou moins impuissants. Et il faut prendre ces personnes, il faut les forcer soit à rester dans un établissement, soit à leur dire « Écoutez, vous restez dans les structures que l'argent des contribuables a mises en place pour vous, ou alors vous n'avez pas le droit de vivre dans la rue. » Ce n'est pas digne d'une métropole fonctionnelle du premier monde, vous savez, d'avoir des toxicomanes psychotiques et malades mentaux qui vivent dans la rue, n'est-ce pas? Et je pense que ça parle aux gens. Je pense que ça touche les gens. Quand on se promène dans le centre-ville de Los Angeles ou à Venice Beach et qu'on voit l'ampleur du sans-abrisme. Ou, vous savez, le centre-ville d'Austin ou le Tenderloin à San Francisco, ou encore certains quartiers de Portland ou Seattle. Quand on voit le nombre impressionnant de sans-abri, on ne peut pas. Votre première pensée, c'est « Mon Dieu, c'est tellement horrible. Je n'arrive pas à croire qu'ils vivent ça, ils doivent traverser tellement de traumatismes. » On peut avoir de l'empathie pour eux, mais je pense que beaucoup de parents et d'adultes qui vivent là-dedans des zones avec une forte population de sans-abri, je pense que beaucoup de personnes à faible revenu qui ont un logement vivent dans des quartiers à faible revenu. Ces quartiers comptent souvent plus de sans-abri et de toxicomanes, non ? Je pense simplement que beaucoup de gens veulent que ce problème disparaisse aussi vite et efficacement que possible. Maintenant, cela n'a pas forcément besoin de s'accompagner de cruauté, mais cela pourrait devoir arriver. Cela pourrait passer par une politique stricte où l'on dit « si tu es sans abri, tu dois soit arrêter la drogue, soit vivre dans l'un des établissements que nous avons mis en place pour toi, où tu ne peux pas en consommer. » Tu ne peux pas juste les voir comme traumatisés. Ce sont nos voisins sans abri, ils ont vécu beaucoup et s'automédiquent, non. C'est comme, d'accord, mais nous avons, 40 000 sans-abri ou à un moment donné, 60 000 sans-abri, 100 000 sans-abri. Ce problème doit quand même être traité, peu importe la cause. On peut débattre de la cause de ce problème, mais je comprends pourquoi Hassan est frustré par ça. Je comprends ça parce que, de son point de vue, il regarde Spencer Pratt et ce type est un charlatan, une star de la télé-réalité qui vend des cristaux et qui a gaspillé tout son argent au début de sa vingtaine en faisant la fête. Il se présente à la mairie, passe souvent à la télé et devient plus populaire. Maintenant, il se dispute avec moi sur Internet via ses publications de campagne. C'est une blague. Et tu vois, je comprends ça. Il n'a pas tort, mais c'est aussi ridicule qu'on ait ce problème de sans-abri en Amérique, parce que ce n'est pas le cas dans les pays européens. Et pour moi, c'est là que Spencer Pratt a raison. Parce que dans les pays européens, je ne pense pas qu'ils aient des compagnies pharmaceutiques qui exploitent la population au même niveau qu'ici en Amérique, non? Nous avons donc beaucoup plus de sans-abri. Voici encore Hassan qui en a parlé il y a quelques semaines. Mais il est clairement un putain d'escroc à tout point de vue. Un enfant de riche, il perd tout son argent, fait faillite avec ses entreprises, vend des cristaux, il est MAGA, adore Alex Jones, soutient à fond l'ICU, pro-Trump. Qu'est-ce qu'on fait? Los Angeles a quoi? 10% de soutien pour Trump à ce stade. Et ils ont un pourcentage encore plus élevé pour Spencer Pratt. Oui, mais ce qu'il dit sur les sans-abri à Los Angeles touche les gens, c'est tout. Il pourrait être un escroc, je ne le nie pas. Hassan a raison sur certains points. Ce gars vend des cristaux, a mis ses entreprises en faillite et est une star de télé-réalité. Il s'inspire clairement beaucoup du manuel de Trump avec les casquettes, les produits dérivés, les publications délirantes et les vidéos folles. Et si tu regardes la façon dont il se comporte lors des interviews, il a une façon très trumpienne de parler aux journalistes, non? Cependant, à Los Angeles, où Trump est vraiment presque complètement impopulaire, pourquoi, une grande partie des habitants de Los Angeles soutiennent Spencer Pratt, c'est parce que sa rhétorique sur l'itinérance et la criminalité semble sans détour. Elle paraît directe. Elle semble axée sur les solutions. Au moins, il reconnaît que le fait que ces personnes vivent dans la rue en si grand nombre et se comportent ainsi en public est un problème majeur dans une ville civilisée du premier monde, non ?
Donc, je comprends l'argument de l'escroc. Je comprends. Mais enfin, mec, tu ne peux pas simplement ignorer le fait que la position de ce gars sur le sans-abrisme et la criminalité trouve un écho chez les gens. Et tu dois comprendre pourquoi ça résonne. Tu vois, je suis d'accord avec les gauchistes sur beaucoup de choses, non? Je suis d'accord pour dire que l'inégalité des revenus dans ce pays est folle. Je suis d'accord, on a une crise du logement. Je suis d'accord, le coût de la vie est nul. Je suis d'accord pour dire que les salaires doivent augmenter. Je suis d'accord pour dire qu'il faut limiter l'automatisation. Je soutiens un système de santé universel et le droit à l'avortement. Cependant, je pense qu'il y a un angle mort chez ces types de la DSA, les Nithya Rama, les Hassan Paiker, les Mondani, et chez les gauchistes en général. C'est ce refus de reconnaître que la criminalité et le sans-abrisme sont un problème et que ce n'est pas toujours lié à un traumatisme ou au statut de victime. Que si des gens sont dans la rue à se droguer, à agir de façon folle, à commettre des crimes, ils doivent être traités comme tels. Et c'est un problème. Et ils causent un problème pour les citoyens d'une ville ou d'un État, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement les voir comme des personnes traumatisées, comme des victimes. Les gens ne réagissent qu'au pas bien à ça. Les gens ont un travail, des enfants, des crédits. Ils diront « j'ai 2 enfants, j'essaie de les emmener à l'école ». Il y a un type fou avec son sexe à l'air qui hurle et il a une seringue dans le bras. Genre, bon, d'accord, ça passe encore. Je suis sûr qu'il a vécu des traumatismes, mais il faut l'éloigner d'ici. Ça ne peut pas être mon quartier, là où j'élève ma famille, non? Donc cette idée de dire, eh bien, c'est un escroc, c'est Tim ou Trump, c'est vrai, tu n'as pas tort. D'accord. Mais reconnais pourquoi ce qu'il dit trouve un écho. Ce n'est pas seulement qu'ils sont tellement stupides qu'ils se font arnaquer de la même manière par un type qu'ils détestent et qui les a déjà arnaqués. C'est plutôt qu'il parle de problèmes spécifiques à Los Angeles et il s'adresse à ces sujets aux habitants de Los Angeles. Et il parle d'une manière qui ne se contente pas de catégoriser les sans-abri ou les criminels comme des victimes d'injustice ou des personnes ayant souffert de traumatisme, n'est-ce pas? Maintenant, cela étant dit, Spencer Pratt est un sacré numéro. Voyons voir, il a des trucs complètement fous et dystopiques. Alors regardons. Voici une vidéo de campagne qu'il a publiée ce soir. Élection. Soir. Méthode. Nithya Raman veut interdire totalement les grilles, tandis que mon autre adversaire souhaite en fournir de nouveaux aux toxicomanes. C'est la politique la plus typique de Karen Bass, encore une mesure cosmétique qui ne répond pas aux besoins réels. D'une certaine manière, cela révèle l'allégorie parfaite de la ville de Los Angeles. Combien de sans-abri que vous croisez n'ont plus de dents? Pourquoi? Parce que la méthamphétamine les fait pourrir. En surface, le discours de Karen semble tout droit sorti d'une des brochures de bureau de mon père. Elle affirme qu'on ne peut pas réussir sans dents. On ne peut pas réussir sans dents. Même si c'est objectivement vrai, tous ceux qui ont un QI légèrement supérieur à la température ambiante ont eu la même réaction. Ce ne sont pas les dents qui les retiennent, c'est la méthamphétamine. Il a bien. Il parle vraiment comme Trump. Ce ne sont pas les dents qui les retiennent, c'est le désordre, c'est la méthamphétamine. Alors, pourquoi le maire ne fait-il pas plus pour lutter contre la consommation de méthamphétamine dès le début? Karen Bass a été moquée pour ce programme absurde, mais sa défense a été révélatrice. Lorsque les Angelenos l'ont interrogée sur la folie de donner de nouvelles dents aux toxicomanes au lieu de traiter leur dépendance, elle l'a défendu en disant « Nous le payons déjà. Réfléchissez à ça, nous payons déjà pour ce gaspillage, alors autant en rajouter une couche. » Cela met en évidence le problème fondamental derrière toutes les mauvaises idées de Karen. Traitez votre argent public comme de l'argent de Monopoly. Je veux dire, cette vidéo est tellement hyper stimulante. C'est comme une vidéo TikTok pleine d'énergie. Et c'est fou, il y a cette musique de DM qui reste dans la tête en fond sonore. Il dit juste, elle veut donner de nouvelles dents aux toxicomanes à la méthamphétamine. Quand il s'agit de l'argent des autres pour les affaires des autres, ni le coût ni la qualité n'ont d'importance. Nos dirigeants municipaux considèrent vraiment vos impôts comme leur propre trésor à prendre. Ils détournent cet argent vers leurs amis sans aucune surveillance ni responsabilité, et ils profitent tous de notre misère collective pendant que notre ville s'effondre et que votre qualité de vie sombre dans l'abîme. Et vous tapez sur l'alarme de votre téléphone à 5 heures du matin chaque jour, vous restez coincé dans les embouteillages, vous travaillez de longues heures, vous payez vos impôts. En cas de dents cassées ou de besoin de facettes après avoir grincé des dents la nuit à cause du stress, il faudra payer 10 000 $. Si vous quittiez votre travail pour prendre de la méthamphétamine et déféquer dans la rue, Karine vous offrirait une nouvelle dentition gratuite. Ce n'est pas son argent, mais le vôtre. Nous en avons fini de courir après votre argent en pure perte. Nous en avons fini avec les fausses solutions. Nous en avons fini de vivre comme dans un pays du tiers-monde dans notre belle ville. Il est temps de mordre dans la criminalité. Mordre dans la criminalité. C'est accrocheur. On voit que ce type est déjà passé à la télé.
Il est à l'aise devant la caméra. Il est à l'aise devant la caméra, non, il s'exprime bien. Et au fond de ce qu'il dit, encore une fois, là où je pense que des gens comme Hassan Piker ont un angle mort, c'est qu'ils ne comprennent pas ou n'abordent pas pourquoi cela résonne autant. Ça résonne parce que le fond de ce qu'il dit touche juste. Maintenant, il y a beaucoup de mise en scène, non? Il y a beaucoup de tape à l'œil, c'est flashy, c'est exagéré. Il comprend pourquoi agir ainsi a fonctionné pour Trump, parce que ça colle parfaitement au paysage médiatique numérique fou et dystopique de 2026 dans lequel nous participons tous, n'est-ce pas? Mais au fond, ce qu'il dit, c'est « Pourquoi cette femme utilise-t-elle l'argent des contribuables pour réparer les dents des sans-abri ?» Maintenant, est-ce que je pense que réparer les dents des sans-abri en soi est une mauvaise chose? Non, c'est humain. Cependant, il dit « Pourquoi faisons-nous cela ?» Mais le problème de leur dépendance à la drogue n'est pas résolu, n'est-ce pas? Elle répond « On paie déjà pour cela ». C'est comme « Oui, mais si les gens à Los Angeles paient des taux d'imposition extrêmement élevés par rapport à presque partout ailleurs dans le pays. » Et l'accord tacite entre les citoyens et leur gouvernement, c'est « Je vous paie des impôts et ensuite vous utilisez mon argent pour améliorer l'endroit où je vis, n'est-ce pas ?» S'ils reçoivent tout cet argent des impôts, censé lutter contre la criminalité et le sans-abrisme et résoudre ces problèmes. La population de sans-abri reste élevée chaque année à Los Angeles, preuve que l'argent est mal utilisé. De plus, ils tentent de soigner leurs dents. Mais il faut considérer l'usage de drogue en public comme un problème. Cela ne devrait pas être vu comme quelque chose d'acceptable pour les gens, surtout les adultes. Je comprends que ces personnes ont d'autres problèmes et je comprends qu'elles n'ont probablement pas eu une vie facile. Mais ce qu'il dit a du sens. Ce n'est pas acceptable. Il faut considérer comme un problème le fait que des gens se droguent en public. Ce n'est pas quelque chose que les citoyens d'une ville doivent être forcés d'accepter ou d'essayer de normaliser dans leur esprit. C'est ridicule. Et c'est comme par rapport à l'argument de Hassan Piker, c'est pour ça que ce type trouve un écho. C'est pour ça que Tim ou Trump, Spencer Pratt gagne en popularité et que demain il sera probablement parmi les 2 premiers, puis dans cette course à la mairie. On dirait que ce sera lui et Bass. On dirait que Nithya Raman n'ira pas jusqu'à l'élection de novembre. Et c'est pour ça que ce gars a vraiment une chance de devenir le prochain maire de Los Angeles. Aussi farfelu qu'il soit, aussi ridicule que soit cette vidéo, c'est la même chose. Comme quand Trump a gagné en 2016, je n'étais pas content. J'ai trouvé ça choquant, un peu dystopique et pas bon signe pour l'avenir de l'Amérique. Mais je comprenais ce à quoi il faisait appel chez les gens. Et ce n'est pas toujours des choses mauvaises. C'est ça aussi, on dirait qu'il veut tuer des sans-abri. C'est pas ça, c'est juste une chose drôle à dire, mais bon, faut pas exagérer. Non, il dit juste ouvertement qu'il ne pense pas que les gens devraient se droguer devant nos enfants dans notre quartier, ni que cela soit acceptable. Ce sera un crime si je suis maire. Et nous le traiterons comme tel. Et nous avons des établissements que nous finançons avec les impôts pour que ces personnes puissent y séjourner. Mais s'ils restent dans ces établissements, ils devront arrêter la drogue, respecter les règles et prendre des médicaments si nécessaire pour leur trouble mental, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi ce type réussit et a du succès, et je ne pense pas que ce soit uniquement parce que c'est un escroc. Il se peut très bien que ce soit le cas. Hassan a soulevé de bons arguments, comme la faillite et les cristaux, mais ce n'est pas la seule raison de sa popularité. Maintenant, pour ce qui est du point sur l'escroc, voici une vidéo de Spencer Pratt dans le podcast de Bill Maher, Club Random, où il parle de son business de cristaux. Ce n'est pas un truc lié à la santé? J'ai essayé de résister. On dit que c'est médicinal pour certains. Non. Mais ce n'est pas le cas, je m'en fiche. Il y a des gens qui y croient vraiment. Mais toi, tu le vendais juste pour l'esthétique. Je les adore et j'aime croire qu'ils ont de l'énergie, mais ils ont tous brûlé chez moi malgré des millions dépensés pendant des années. Tu dois tourner la page après cet incendie, tu sais. On a tous dit que l'énergie de protection que je pensais qu'ils avaient, j'avais beaucoup de tourmalines noires près de la porte d'entrée. J'avais l'œil de tigre. Donc le fait qu'ils aient tous brûlé... J'ai dit, ces pierres protègent, mais c'est beaucoup demander à un cristal de protéger contre un feu de cette ampleur. Je dis juste que tu demandes beaucoup. Il y en a beaucoup. As-tu dit des tigres? Les yeux du tigre sont protégés. C'en est un. C'était certain. Qu'est-ce que l'œil de tigre? Est-ce qu'il a une propriété particulière? Protection, eh bien... Nous protégeons simplement... Nous vivons dans la période la plus folle. C'est comme un Bill Maher ivre et défoncé. Il a genre 65 ans. Maintenant, il a un podcast et il interviewe une star de la télé-réalité à propos de cristaux œil de tigre. Alors, que fait l'œil de tigre? Qu'est-ce que ça fait? Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton œil de tigre survive à un incendie. D'autres font d'autres choses, ouais. Bien sûr, la condite est l'un de mes cristaux préférés. La condite? Je ne le dirai pas.
D'accord. G-U-N-C-I-T. Tu peux l'épeler comme tu veux. Je ne t'apporte aucun problème. C'est pour ton cœur. C'est pour ton chakra du cœur. D'accord. Donc encore une fois, pour revenir au point sur l'arnaqueur, comme il a parlé des chakras du cœur et de l'œil de tigre, je pense que le gars est probablement un arnaqueur, dans une certaine mesure. Et il l'est. Et tu sais, pour revenir au point de Hassan, encore une fois, je pense qu'idéalement, dans une société qui fonctionne, les stars de la télé-réalité ne seraient pas parmi nos politiciens les plus populaires. Cependant, dans le cas de Spencer Pratt et dans le cas de Donald Trump, ils sont prêts à dire des choses que leurs contemporains ou leurs adversaires contre qui ils doivent se mesurer ne sont pas prêts à dire. Et ces choses qu'ils sont prêts à dire résonnent auprès de la population, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'il y a beaucoup de politiques progressistes qui sont extrêmement populaires, n'est-ce pas ? Comme la couverture santé universelle, la garde d'enfants pour tous, l'augmentation des salaires, la construction de plus de logements, la baisse du coût du logement et le coût des biens et des services. Toutes ces politiques sont extrêmement populaires aux États-Unis, n'est-ce pas ? Et je pense que vous allez avoir des gens de droite, de gauche, du centre du pays, des villes, qui soutiennent les candidats, qui disent qu'ils vont remédier à ces problèmes, n'est-ce pas, et qui adoptent ces positions progressistes. Cependant, il faut accepter que dire qu'on va retirer les sans-abri des rues par tous les moyens nécessaires est aussi un thème de campagne très porteur. C'est un fait. Dire qu'on va enfermer les criminels dans votre quartier est une politique très populaire sur laquelle se présenter. Nous n'allons pas laisser des immigrés illégaux franchir la frontière par millions. Nous allons avoir une frontière fermée ou une frontière sécurisée. Encore une fois, c'est une politique très populaire. Trump obtenait toujours d'excellents résultats par rapport à ses adversaires sur la question de l'immigration, n'est-ce pas ? Donc il faut savoir s'adapter, n'est-ce pas ? Je pense que ces candidats progressistes et ces commentateurs doivent être adaptables et ils doivent comprendre quelle politique ils soutiennent. Celles qui sont très populaires, celles qui le sont moins, pourquoi ? Ainsi que les politiques et opinions de leurs adversaires largement populaires. Donc, je veux dire, ça a été, on a vraiment l'impression d'un Trump 3.0 avec ce type, et cette histoire avec Spencer Pratt ressemble à un sombre présage pour l'avenir de la politique américaine, où il va y avoir plein de petits mini-Trump qui vont apparaître. C'est devenu la stratégie. La stratégie, c'est de vendre des produits dérivés et de publier des TikTok délirants depuis son compte, et aussi, tu sais, de dire des trucs insensés à l'improviste pendant les interviews, et d'avoir, tu vois, un bronzage artificiel complètement fou. Je sais que j'ai l'air d'avoir un bronzage artificiel en ce moment. J'ai attrapé un coup de soleil en Californie, mais oui, ça donne vraiment l'impression d'un sombre présage pour l'avenir de la politique américaine que ce genre d'archétype va devenir courant dans nos élections. Non. Je pense que tu vas voir de plus en plus de ces personnes-là, de plus en plus de gars de ce genre. Tu vas voir plus d'anciens acteurs, plus d'anciennes stars de la télé-réalité, des vedettes de la télévision, des gars qui sont à l'aise devant la caméra. Des personnes prêtes à dire des choses folles, à porter leurs propres produits dérivés et à s'imposer de force. À travers des contenus fous et viraux sur les réseaux sociaux, des montages TikTok, des publications générées par l'IA, des mèmes, tu vois, c'est ça la stratégie. On voit bien que c'est ça la stratégie. Et même si je comprends la frustration de Hassan à ce sujet, je pense qu'il a un gros angle mort concernant la raison pour laquelle ce que dit Spencer Pratt résonne autant auprès de tant de gens à Los Angeles.